Pour l'instant, le Parti chrétien-démocrate a décidé effectivement qu'il y aurait un candidat en 2012. Je dirais quand le moment sera venu qui ce sera, mais je ne pense pas qu'il y ait un très grand suspense, voyez-vous. Jean-Louis Borloo est un ancien UDF, je suis une ancienne UDF et nous avons naturellement des points de convergence. Je crois même que sur des positions fondamentales, lui a une position très laïque, la mienne est plus judéo-chrétienne, mais l'humanisme se retrouve naturellement. Donc ce n'est pas inenvisageable qu'il y ait un véritable rapprochement. Mais ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de son projet de confédération, le Parti chrétien-démocrate peut accepter cette idée, mais n'acceptera pas qu'il ne soit pas représenté en 2012. Donc il ne faudrait pas que ce soit une condition pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidat à l'élection présidentielle du Parti chrétien-démocrate. Aujourd'hui, justement, en présentant votre candidature, qu'est-ce qui vous opposerait à Nicolas Sarkozy et à l'UMP actuellement? Écoutez, moi, il y a beaucoup de choses. D'abord, je pense que je ne me fais aucune illusion. La candidature du Parti chrétien-démocrate sera une candidature pour le premier tour et pour pouvoir influer sur le deuxième tour. Et je pense que l'élection de 2012 sera une élection historique très importante. Il va nous être posé des questions fondamentales. Et en fait, le Parti chrétien-démocrate, parce qu'il ne sera pas justement en situation de responsabilité directe, aura la possibilité de poser des questions que personne ne poserait. C'est-à-dire avoir une parole pour faire en sorte qu'on réfléchisse un petit peu à ce pays qui est complètement fatigué, psychiquement dépressif, alors que nous sommes un pays superbe, que nous avons des tas de potentialités. La stratégie qui est prise aujourd'hui, qui est de courir derrière le Front National, de développer les thèses du Front National, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas le Sarkozy de 2007. 2007, c'était pas du tout cet esprit-là, et moi je ne me ferai pas complice d'une stratégie purement électorale qui se positionnerait sur les terrains du Front National. Je pense que c'est excessivement dangereux, qu'on ne peut absolument pas prendre la France en otage par rapport à cela, et donc c'est une raison supplémentaire, si vous voulez. Et vous verrez que dans le projet du Parti chrétien-démocrate, il y a véritablement une volonté d'unité nationale, de refonder un pacte social qui aujourd'hui est complètement explosé. Et donc là actuellement, c'est surtout le débat sur la laïcité que vous pointez du doigt. Qu'y a-t-il d'autre, par exemple? Écoutez, il y a le problème de laïcité, il y a tout le problème, toutes les discussions qui ont été faites sur les Roms ont été pour nous absolument inacceptables, parce que c'était une stigmatisation de la population. Quand on voit ce qui s'est passé pour cet affreux crime près de Nantes, là, où on a mis toute la magistrature vent debout, c'est pas possible. Il faut regarder aussi quels sont les moyens de travail de tout le corps de la justice qui travaille avec presque rien. Si vous voulez, on a l'impression aujourd'hui qu'au lieu d'être une nation rassemblée qui partage des valeurs communes, on nous dresse les uns contre les autres en communautés qui se discriminent. Ce n'est pas la France, ça, je suis désolée, ce n'est plus la France. Et moi j'aime la France dans l'Europe, je veux que l'Europe existe et nous nous battrons justement parce que la France a fait un déni en refusant l'inscription des valeurs judéo-chrétiennes dans le traité européen. Nous allons nous battre pour que ce soit réinscrit dans ce traité, ainsi que les valeurs humanistes et laïques. Cette histoire des références judéo-chrétiennes et l'humanisme laïque, c'est donc notre histoire. À partir du moment où nous n'avons pas voulu l'inscrire dans notre histoire, il est évident que d'autres ont pu considérer que ce terrain et ce territoire étaient à conquérir. Et qu'une des difficultés que nous avons peut-être aujourd'hui par rapport à l'acceptation d'autres communautés vient du fait que nous n'avons pas assumé notre histoire. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, Nicolas Sarkozy a reparlé quand même récemment des racines chrétiennes, de la France, etc. Est-ce qu'il est en train de réassumer cet héritage ou est-ce que vous pensez que c'est électoraliste Écoutez, c'est perçu comme ça. Le problème, c'est que c'est perçu comme ça. On a eu un très beau discours, le discours de Latran. On a eu je ne sais combien de visites au Vatican. Maintenant, il va y avoir la béatification de Jean-Paul II. Je veux dire, trop, c'est trop. Vous comprenez, c'est pas le tout de faire ces annonces successives. Il faut avoir des actes. La position sur les Roms, par exemple, est absolument inacceptable pour des catholiques et des chrétiens. Nous sommes pour l'accueil responsable, naturellement encadré, mais on ne peut pas stigmatiser l'étranger. C'est pas du tout et c'est pas la France. C'est pas la France. Je suis désolée, c'est pas la France.